Je comprends pas comment en 2025, on peut encore financer ce genre de nanar. Bon les amis, je sais pas comment commencer cette critique, il est 22h57, je viens à peine de finir de regarder le film Werewolves, donc les loups-garous en français, et mon Dieu, c'était d'une nullité affligeante, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi nanardesque de toute ma vie quoi. Alors, je vais le dire tout de suite à mes amis youtubeurs, hein. Merej, l'écran fou Tony et Miko. Merej, si tu veux faire une critique sur tes toilettes, fonce voir ce film. Pour toi, Tony de l'écran fou, si tu veux faire un bousoscope, je crois que j'ai trouvé la perle. Et pour toi, Miko, si tu veux faire du ciné-Z, je pense que là, t'es sur une petite pépite. Alors, franchement, c'est compliqué. Parce que je me dis, en 2025... comment ce genre de projet peut être financé et être sorti même en streaming, quoi. Même sur une plateforme de streaming. Parce que je vous le dis tout de suite, je l'ai pas vu au cinéma. Heureusement que j'ai pas vu ça au cinéma. Je l'ai vu, je vais vous le dire honnêtement, je l'ai trouvé sur le net. Je me le suis fait dans ma salle de ciné, mon petit plaid tranquille, tout seul, petit son Dolby d'ambiance, mais ça n'a pas du tout sauvé le film, hein. Alors, le truc le plus important et le principal, c'est que je me sois pas déplacé dans le froid, voilà, pour aller voir ce genre de truc, que je suis resté au chaud chez moi, parce que franchement, voilà, ça vaut même pas le détour, enfin, c'est une catastrophe. Alors, je suis allé voir récemment Wolfman, et Wolfman, il y avait une approche très intéressante de la lycanthropie, du côté loup-garou de la transformation, qui finalement, quand on voit ce film-là, on se dit, ouais, à côté, Wolfman, c'est un chef-d'œuvre. Les gens avaient critiqué sur le côté Wolfman de se dire « Ouais, mais c'est pas vraiment un loup-garou, il se transforme plus en monstre, on n'a pas vraiment voilà, les poils, la gueule du loup-garou, le truc vraiment animal sur ce film-là. » Et ben là, je peux vous dire que vous avez du loup-garou, ça y a pas de problème, avec des costumes ultra cheapos, hein, avec des gueules, là, on dirait tout droit sortis des années 80, et encore, par exemple, le clip de Michael Jackson était déjà pour l'époque révolutionnaire, et il l'est toujours, et il est 100 fois mieux fait, par exemple, en termes d'effets spéciaux, que ce qu'on voit là, parce que tout est en practical, c'est-à-dire qu'ils ont déguisé des mecs avec des gueules de loup-garou, avec des poils, des grands bras, etc., qui se déplacent comme des hommes, mais avec des gros masques qu'on leur aurait mis sur la tête. Donc on se dit, ouf, ok, d'accord. Après, effectivement, si vous êtes fan de loup-garou, là, vous en avez partout. Donc, effectivement, bah, ceux qui aiment, ceux qui veulent se faire un petit kiff, un petit shoot de loup-garou sous la pleine lune, eh ben, vous allez kiffer. Mais ça s'arrête là. Il n'y a rien à garder de ce film. C'est une pure catastrophe. Alors, avant de rentrer dans les détails de la catastrophe, justement, à proprement parler, je vais vous parler un peu du pitch, parce que le pitch, il est juste timbre-poste. Une super lune. Voilà. Alors, la super lune qui est soi-disant une lune qui est le plus proche de la Terre, donc les rayons de la Lune qui illuminent le plus à ce moment-là la planète Terre, et ben il vous explique au début du film, il y a 2-3 textes pour vous dire, un jour il y a eu une super lune, cette super lune a transformé toute la population mondiale en loup-garou, pourquoi on n'en sait rien, et il y a eu 1 milliard de morts. Voilà, ça commence comme ça, hein. Ça c'est les 3 premières phrases du film. Et depuis, ils attendent la prochaine super lune. Alors à chaque super lune, ils se protègent. Un espèce d'American Nightmare version loup-garou. Donc voilà, les gens se barricadent chez eux, ils se protègent, etc. Et à chaque lune, bah du coup, les gens se transforment. Donc il y a une équipe de scientifiques qui essaye de trouver un remède pour justement empêcher cette transformation de loup-garou. Et ils vont trouver le remède grâce à un espèce... Oh putain, mon Dieu. Un espèce de spray... genre protection UV 50, c'est que le Nivea Sun que vous mettez sur la gueule pour vous dire bon c'est pas possible. Pour vous dire que bon voilà, vous mettez du spray sur la gueule et tout va bien quoi. Donc en gros, ça protège des rayons de la lune et vous êtes protégé. Sauf que c'est ultra incohérent, il y a rien qui va dans ce film. C'est-à-dire que les acteurs jouent très mal, alors ils mettent en tête d'affiche, alors j'ai même plus le nom de l'acteur là, comment il s'appelle cet acteur, je vais vous dire ça tout de suite. Ils mettent Franck Grillo, voilà, alors ils affichent Franck Grillo en haut de l'affiche,
pour faire genre, pour attirer le monde au cinéma, pour attirer le monde devant ce film en mode ah putain, s'il y a Franck Grillo, c'est clair que ouais, je vais aller voir le film, il va être trop bien quoi. Mais non, mais il sauve pas le truc. Déjà, il a que des séries, il a que des seconds rôles, à part son rôle qu'il avait dans Captain America, qui lui allait plutôt bien, mais ça s'arrêtait là. Le reste, il s'est grillé là. Avec ce film-là, c'est terminé. Hein. Franchement, sa carrière, elle est foutue. Et alors, le jeu des acteurs est plus nul les uns que les autres. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Le jeu d'acteurs, c'est catastrophique. Avec des vieilles punchlines style années 80. Une gonzesse badass qui prend son fusil à pompe, qui le tient super mal et qui est là, je vous attends, je vais tous vous fumer, moi je suis une guerrière, en récitant des espèces de prières dans sa maison, je suis là pour protéger ma maison, je serai là pour contrer tout mal qui pourrait intervenir, enfin, elle nous récite des espèces de prêches comme ça, qui peuvent protéger la maison en question de l'attaque des loups-garous. Alors déjà, en plus, vous avez une attaque de loups-garous la nuit, voilà, où il y a la super lune. Les gens, eh ben, au lieu de rester chez eux enfermés et pas se mettre sous la lune, bah non, il y a des cons qui vont dehors pour se faire transformer. En plus, à l'extérieur, dans les rues et tout, c'est l'apocalypse. Il y a des espèces de poubelles en feu, des voitures retournées, des barricades partout. Comme si vous vous retrouviez dans Raccoon City, dans Resident Evil, avec une nuée de zombies qui arrivent et qui ont tout pété dans la ville depuis plus d'un mois. Bah non, là, il se passe une nuit où les gens se transforment. Eh ben, les rues, c'est n'importe quoi. Les rues, c'est l'apocalypse. Alors que, les loups, ils sont censés juste se transformer, aller dans la forêt et essayer de buter des gens, quoi. Je vois pas pourquoi la ville, elle est renversée comme ça. Donc déjà, ultra débile. Ensuite, vous arrivez dans les maisons, les gens sont au courant que les monstres se transforment. Donc la première chose à faire, c'est vous créez une panic room, vous vous enfermez dans une pièce, une espèce de coffre-fort géant, un peu comme justement le film Panic Room, là, où voilà, vous avez une grosse porte blindée qui empêche les mecs de rentrer. Non, ils vont mettre des barricades avec des bouts de bois cloutés, avec des vieux murs en pierre, avec des grilles électrifiées. Enfin, ils se protègent comme ils peuvent, comme si en fait, ils n'étaient pas au courant que le soir de Superlune, il y avait des loups-garous, et donc du coup, qui se protègent à la dernière minute. Mais non, c'est incompréhensible, parce que s'ils savent que ça se produit, que ça s'est déjà produit, qu'il y a eu 1 milliard de morts, tout le monde se protège, et je sais pas, moi, l'État fait en sorte que, il ramène tous les gens dans une panic room géante, dans un truc, le soir des pleines lunes, pour empêcher justement qu'il y ait d'autres morts. Enfin, ça n'a ni queue, ni tête, ça n'a aucun fucking sens, c'est complètement ridicule du début à la fin. Les acteurs jouent trop mal. Il y a une petite fille qui a un jeu d'acteur, mais horrible, vraiment. Sa mère qui doit la protéger avec son fusil à pompe, là, elle est d'un cliché pas possible. Et puis à côté, il y a le fameux cliché aussi américain où vous avez le voisin qui est complètement allumé, qui a des armes partout, qui se prépare, American Nightmare, il se prépare la nuit pour tuer les loups-garous. Et puis, bien sûr, il va se mettre un gilet pare-balles avec écrit Wolf's Killer dessus. Il va se peindre la gueule en bleu, blanc, rouge, couleur du drapeau américain, en prenant son fusil à pompe, en rechargeant, en disant « Je vous attends, les gars !» Enfin, vraiment. Oh, mais mon Dieu, mais putain, je me suis tapé des barres de rire à plusieurs moments. C'est juste pas possible. L'acteur, là, Franck Grillo, il va traverser toute la ville avec une collègue à elle. Il a un pistolet à la main. À aucun moment, il va tirer une seule balle de tout le film. Il a des loups-garous partout devant lui. Il pourrait les buter. À aucun moment, il va utiliser son pistolet. Jamais de tout le film, il utilise son pistolet. Donc on se dit pourquoi il a un pistolet. Et tout le long, il est comme ça. Hein. Tout le long, il est comme ça. Et à aucun moment, il utilise son pistolet. Mais je me dis, mais qui a écrit ce scénario? Qui a pondu ces dialogues? Parce que c'est juste pas possible. C'est une catastrophe, vraiment, quoi. Et on m'avait dit, quand j'avais vu Wolfman, on m'avait mis des commentaires en mode « Ouais, il y a aussi Werewolves qui devrait sortir, qui doit être pas mal, etc. » Là, il y aura peut-être vraiment des loups-garous par rapport à la bande-annonce. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû lire ces commentaires. Et quand j'ai vu le film qui était disponible, j'aurais pas dû me le mettre, j'aurais pas dû le regarder. Donc là, ça va que j'étais dans ma salle, j'ai regardé le film. Mais franchement, passez votre chemin. Franchement, voilà, je vous le dis pas souvent, mais passez votre chemin, ça ne sert à rien, vous allez perdre 1h30, heureusement que ça dure qu'1h30. Au bout de 1h, j'ai regardé ma montre en me disant, putain, il reste une demi-heure. Je me suis dit, ouah, il reste encore 30 minutes de film. Et j'étais déjà à cran, à bout, j'étais prêt à tout éteindre et à monter me coucher, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas aller au bout, quoi. Mais je me suis dit, bon, allez, pour faire la critique,
pour me marrer. Je vais aller jusqu'au bout quand même. Pour vous, les abonnés, hein, mes viewers, voilà, je me sacrifie encore une fois. Et puis, c'est pareil, hein, encore un dernier truc hein, qui m'a fait marrer, c'est-à-dire que ils ont des combinaisons au début du film ultra sophistiquées pour empêcher que la lune, elle vous touche, etc. Et puis, en fait, on se rend compte au milieu du film qu'il suffit, en fait, de se mettre ce putain de spray UV Nivea 40, et puis juste de mettre une bâche, comme ça. On se met une petite bâchounette comme ça au-dessus de la tête, et puis ou un parasol, quoi, en fait. Et on regarde pas la lune, et en fait, on peut traverser la ville comme ça, et y a pas de souci, quoi. Non, mais pitié, mais il y a rien qui va dans ce film. Et alors, la fin, le combat est extrêmement stupide. Il y a un combat final qui est complètement débile. Et surtout que la fin, elle se termine, mais genre, on dirait qu'ils ont coupé la scène en plein milieu d'une scène. C'est-à-dire que... voilà, il se passe quelque chose, hop, tac, et ça coupe, on se dit non mais la scène n'est pas terminée, générique. Je me suis dit mais putain, qu'est-ce que c'est que cette fin? Comme si le mec s'était dit, le réalisateur, ah putain c'est bon, j'en ai marre là, vas-y on a été au bout du truc, il nous reste combien de budget, putain on a plus rien, vas-y coupe tout de suite là, coupe la caméra, c'est bon, fin du film. Et on s'est dit, et je me suis dit mais putain c'est comme ça que ça se finit quoi. Ça démarre complètement débile en mode, ouais il y a eu plein de morts sur Terre, la super lune arrive, 10 minutes après, tout le monde est transformé, c'est la débandade dans les rues, et tout le monde essaie de tuer tout le monde. Tout le long du film, il se passe quasiment que dalle, ou alors ils essayent de se cacher des loups-garous toutes les 5 minutes. Ils essayent de traverser une ville qui est un studio d'Hollywood complètement mal fait, avec de l'autre côté, donc la femme et la fille qui essaient de se protéger en sortant des punchlines complètement plus débiles les unes que les autres. Et au final, eh ben, ça se finit en plein milieu d'une scène, clac, terminé, fin, allez, rideau, allez vous coucher, c'est terminé, le film est fini. Et là, je me suis dit, ok, on touche le fond des chiottes. Franchement, on touche le fond des chiottes. Voilà, j'en dirai pas plus, j'en ai déjà dit trop, alors c'est spoiler, pas spoiler, no spoiler, full spoiler, vous le prendrez comme vous voulez, de toute façon, c'était d'une nullité affligeante, un nanar comme j'en ai rarement vu en 2025, surtout que c'est 2025. Je dis, comment on peut pondre un film comme ça en 2025, quoi. Ça, c'était dans les années 80, quand il n'y avait pas de budget et que ça passait sur des vieilles chaînes de télé, un soir à 23h, un jeudi, quand vous avez rien à faire, quoi. Et encore, même les vieux films comme ça, les Critters et les compagnies, les vieux films d'horreur, ils sont même mieux faits que ça. Enfin, peut-être pas mieux faits, mais plus drôles que ça, quoi. C'est-à-dire, comment vous rigolez, quoi. Là, vous êtes là devant, vous fasse-palmer la tronche, quoi, en vous disant, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. La musique style années 80 au synthétiseur, non mais, oh là là, bref. Enfin, vous avez compris, voilà, franchement, passez votre chemin, c'était juste une petite barre d'erreur, alors sauf si vous avez envie de vous marrer, vraiment, vous vous mettez dans une ambiance où vous avez envie de vous taper une barre, et je vous le répète, hein, Miko, si tu veux faire un ciné-Z, Merej, si tu veux faire une critique sur les chiottes, ou Tony, si tu veux faire un bousoscope, mais foncez, hein, foncez pour ça, hein, parce que là, vous avez une petite pépite entre les mains pour vous marrer, pour faire une vidéo sur votre chaîne. Bon, en tout cas, vous aurez compris, c'était bien nul. Je me suis en tout cas bien marré, ça m'a au moins fait rigoler. Et puis, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air. Et puis, n'oubliez pas votre UV40 si jamais les soirs de pleine lune, hein, on sait jamais. Et puis, nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.